Avez-vous déjà rencontré une personne de 75 ans qui se déplace avec aisance, rit souvent, paraît plus légère que des gens de 20 ans plus jeunes et vous êtes demandé, qu'est-ce qu'elle fait que je ne fais pas? Ce soir, explorons des habitudes psychologiques qui influencent silencieusement notre vieillissement. La nutrition compte. L'exercice aussi. Mais sous ces choix se trouve quelque chose de plus profond, ce que vous croyez de vous-même, pourquoi vous vous levez, sur qui vous vous appuyez et la vitesse à laquelle vous revenez au calme. À la fin, vous aurez un plan doux et réalisable pour rallumer cette étincelle sans gadget coûteux ni routine compliquée. L'effet d'attente, je vois mon futur, et j'avance vers lui. Pensez à Harold, 68 ans, qui se disait, à mon âge, le déclin est inévitable. Il a arrêté la guitare doigt raide. Il a renoncé aux randonnées et pentes trop dures. En un an, son monde s'est réduit au salon. Voici Ruth, 72 ans, qui a choisi une autre histoire, je redeviens débutante. Elle ne nie pas son âge, elle le reformule. Elle s'attend à ce que ses jambes deviennent plus stables avec une pratique lente, sa mémoire plus vive si elle l'entraîne, sa joie plus présente si elle la planifie. Elle a calé 10 minutes de marche après le petit déjeuner, 5 minutes d'appli de langue à l'heure du thé et un café avec une voisine chaque jeudi. 6 mois plus tard, posture plus haute, humeur plus légère, agenda plus rempli. Pourquoi c'est important? Ce que nous attendons guide ce que nous tentons, et ce que nous tentons façonne ce que nos corps deviennent. L'attente n'est pas magique, c'est un volant. Frein courant et solution douce. Je n'ai pas de motivation. Commencez par le mouvement, pas par la motivation, mettez vos chaussures, allez jusqu'à la boîte aux lettres, cochez le calendrier. L'action appelle la motivation. J'ai peur d'échouer. Renommer, c'est une pratique. Une pratique ne rate pas, elle se fait, ou se reprend. Étape pratique. Réécrivez une histoire d'âge. Remplacez, je suis trop vieux vieille pour. Le pas, j'apprends à. Le plus une micro-action aujourd'hui. Retenez une liste des premières fois, ce mois-ci, première nouvelle recette, premier nouvel étirement, première chanson apprise. La preuve bat le doute. Réadoptez la voix du coach, claire, bienveillante, tournée vers l'avant. Aujourd'hui, 10 minutes. Demain, on construit. Le sens comme médicament quotidien, pourquoi je me lève, ça compte? Le sens n'a pas besoin d'être grandiose, il doit être vrai. Sam, 70 ans, ancien chauffeur de bus, glissait vers des matinées grises après sa retraite. Il a choisi un but simple, être là pour les enfants de ma rue. Il en a aidé 2 à faire du vélo, a lu avec un 3e. Ces journées ont retrouvé une structure. Il marchait davantage. Son sommeil était mérité. Nora, 66 ans, à Melbourne, a trouvé du sens en ravivant un petit jardin de quartier. 2 après-midi par semaine, elle taillait les rosiers et saluait les passants. Ces heures lui donnaient une raison de s'étirer, de planifier, de socialiser même les jours d'énergie basse. Pourquoi c'est important? Le sens crée une raison de bouger, de se relier, de tenir ses promesses. Il adoucit aussi la solitude car votre journée sert quelque chose au-delà de votre humeur. Frein courant et solution douce. Je ne connais pas mon but. Empruntez un provisoire, aidez un voisin, appelez l'enseignant d'un petit enfant, un créneau de bénévolat de 2 heures. Vous affinerez. Mon énergie est limitée. Que le sens soit petit et répétable, une lettre chaque mercredi, arrosez le carré potager le vendredi. Étape pratique. Réécrivez une ligne de sens, je suis là pour. Humain, pas héroïque. Ancrez-le au calendrier, même jour, même heure, plan simple. Bilan sens, hebdo, que ai-je fait qui compte? Quel mini-pas ensuite? Des liens chaleureux, un système nerveux plus jeune, avec qui je suis change ma guérison. Hélène, 76 ans, paraissait sévère sur les photos et vivait seule. Elle a tenté une expérience douce, en préparant le thé de l'après-midi, appeler quelqu'un qu'elle aime bien, 5 minutes, pas de conseils, juste de la chaleur. 3 mois plus tard, très adoucie, épaules relâchées, inscription à une marche du samedi.
Tom, 73 ans, dans le Yorkshire, ne se disait pas social. Il détestait le bavardage. Il a créé un club d'amitié utile. Tous les 15 jours, 2 voisins réparaient de petites choses, chaises branlantes, tiroirs coincés, réglages de téléphone. Aider ensemble est devenu leur lien. Pourquoi c'est important? Quand on se sent en sécurité avec les autres, le corps dessert sa garde, rythme cardiaque qui se pose, souffle qui s'allonge, digestion qui s'apaise, sommeil qui s'approfondit. Le lien n'est pas un luxe, c'est un signal de sécurité. Frein courant et solution douce. Les gens m'épuisent. Choisissez votre cercle, ceux qui vous allègent. 1 ou 2 personnes bienveillantes suffisent. Je ne sais pas quoi dire. Utilisez des rituels, SMS, bonjour, quotidien, photos partagées de votre promenade, soirée soupe fixe. Étape pratique. Faites votre top 3 personnes fiables et douces. Programmez de courts rendez-vous réguliers. Empilez la connexion sur vos routines, un appel en infusant le thé, un message vocal après la marche. Pratiquez la micro-réparation, s'il y a un couac, une ligne honnête, je tiens à toi, on en parle. Récupérer du stress à la demande, comment je reviens au calme. Les seniors intemporels ne sont pas sans stress, ils savent rentrer au calme. Marco, 69 ans, était submergé par les papiers médicaux et les salles d'attente bruyantes. Il a appris un reset de 60 secondes, inspiré par le nez 4 secondes, expiré doucement, lèvres pincées 6 à 8 secondes, relâcher la mâchoire, laisser tomber les épaules. Il a associé une phrase, assez en sécurité pour me détendre. En quelques semaines, son corps a appris. Pouls plus vite apaisé. Sommeil de meilleure qualité. Ava, 71 ans, a adopté le reset du seuil. À chaque poignée de porte cuisine, cabinet, pharmacie, elle faisait une lente expiration, desserrait la mâchoire, se redressait. L'indice, la porte, a ancré l'habitude. Pourquoi c'est important? Le stress chronique garde le corps en alerte. La récupération dit au système que le danger est passé, pour que cœur, digestion et attention se restaurent. Frein courant et solution douce. J'oublie de respirer sous stress. Attacher le reset à des indices immanquables, parking, porte, lavage des mains, s'asseoir à table. Ça ne marche pas tout de suite. Pensez entraînement, pas magie. 6 reprises calmes par jour apprennent au corps ce qu'est, en sécurité. Étape pratique. Respiration 1 minute, 4 secondes d'inspiration, 6-8 d'expiration, 6 cycles. Regard doux, mâchoire souple. Chute d'épaule plus demi-sourire, front lisse, épaules qui tombent, mince sourire message, ça va. Note, cerveau inquiet, écrivez l'inquiétude, puis la micro-action suivante, fermez le carnet. Le plan est posé. Curiosité et jeu, des cerveaux qui explorent, des corps qui coulent. Mae, 74 ans, a rejoint un cercle de percussion débutant. Au début, elle se sentait ridicule. 2 mois plus tard, posture plus droite, mouvement plus fluide, rire revenu. Ravi, 67 ans, a lancé des micro-aventures avec son petit-fils, chaque dimanche, un autre banc au parc, un oiseau à identifier, un petit chemin à explorer. Il rentrait d'humeur plus stable, agréablement fatigué. Pourquoi c'est important? Le jeu sollicite l'équilibre, le rythme, l'attention et le plaisir, les ingrédients qui gardent un cerveau souple et un corps coordonné. Il met aussi des paillettes dans la journée, ce qui facilite la répétition des bons choix. Frein courant et solution douce. Je ne suis pas créatif. Le jeu n'est pas un talent, c'est une attitude. Choisissez des activités à faible pression et haute joie. Je n'ai pas le temps. Bloquez des créneaux joie, 20 minutes, 3 fois par semaine comme un rendez-vous. Étape pratique. L'idée de créneaux joie, croquis, chanter 3 chansons, danser dans la cuisine, tai chi débutant, observation d'oiseaux, petit puzzle. Apprenez par gorgée, 5 accords de guitare, un lavis d'aquarelle, un pas de danse. Célébrez l'essai, pas le résultat, j'ai essayé, et la victoire. Tenez un mini
journal de joie. Bienveillance envers soi qui construit la discipline, la gentillesse, c'est un programme de force. Paradoxe, ceux qui se parlent avec bonté tiennent mieux leurs promesses. Denise, 66 ans, avait raté 2 marches matinales et disait « Encore un échec ». Maintenant, normal que ce soit dur, je suis humaine. J'irai 10 minutes cet après-midi. Ce script plus doux la maintient en mouvement. Omar, 70 ans, grignotait tard. Il a ajouté une étape de bienveillance, après dîner, un verre d'eau et un bonbon à l'amande près de la télé. Quand l'envie montait, une gorgée, puis, je suis fatigué, je prends soin de moi. La plupart du temps, cela suffisait. Pourquoi c'est important? Se punir augmente stress et honte et ronge la volonté. La gentillesse baisse la température pour recommencer demain. Frein courant et solution douce. La douceur me ramollit. La vraie gentillesse n'est pas l'indulgence, elle est juste et encourageante, c'était dur. Voici le prochain petit pas. Je dois être plus dur. Soyez équitable, pas féroce. Demandez-vous, que dirais-je à un ami? Étape pratique. Un test du bon ami, dites-vous ce que vous diriez à quelqu'un que vous aimez dans la même situation. Rétrécissez l'objectif, sauvez la série, si 20 minutes sont impossibles, faites 5. Série préservée, identité aussi. Atterrissage doux du soir, une phrase de gratitude pour vos efforts, même minuscules. Rituel d'identité, j'agis comme la personne que je deviens. Les seniors intemporels portent une identité tranquille, je suis un marcheur régulier. Je suis un apprenant. Je suis un bon voisin. Il l'approuve par de petits rituels fiables. James, 73 ans, garde ses chaussures de marche près de la porte et a une alarme à 15 heures, marcheur régulier. Pas de débat, juste l'étape suivante dans une histoire qu'il croit. Lena, 69 ans, se dit, cuisinière curieuse. Son rituel? Après déjeuner, 5 minutes pour lire une nouvelle recette. 2 fois par semaine, elle en essaie une. Plat simple, identité solide. Pourquoi c'est important? Quand le comportement découle de l'identité, il faut moins de motivation et moins de négociations internes. On agit en cohérence. Frein courant et solution douce. Je ne sais pas quelle identité choisir. Prenez une phrase vraie à 60% et entraînez-vous à la prouver. Le reste suivra. J'oublie sans cesse. Mettez la preuve sur votre chemin, chaussures à la porte, livre sur l'oreiller, gourde sur le comptoir. Étape pratique. Choisissez une phrase d'identité, je suis du genre à. Créez un rituel de 2 minutes qui l'approuve chaque jour. Suivez les réussites visibles, coche sur le calendrier, bille dans un bocal, ligne dans un carnet. Un plan doux pour les 7 prochains jours. Jour 1, attente, réécrivez une histoire d'âge et faites une micro-action, 5 minutes de marche, un étirement, un mot nouveau. Jour 2, sens, rédigez votre phrase de sens et bloquez un créneau de 20 minutes qui le sert. Jour 3, lien, appelez ou écrivez à quelqu'un de votre top 3. Partagez une photo de votre journée. Jour 4, récupération, pratiquez la respiration dès 1 minute avant un repas et au coucher, ajoutez le reset du seuil. Jour 5, jeu, réservez un créneau joie de 20 minutes. Essayez quelque chose de nouveau ou un peu silly. Jour 6, bienveillance, après un écart, test du bon ami plus version 5 minutes de votre plan. Jour 7, l'identité, choisissez votre phrase d'identité et mettez en place un rituel de 2 minutes. Placez l'indice sur votre chemin. Rendez-vous du matin et du soir. Matin, 60-90 S, tenez-vous droit, inspirez, long expire, dites votre phrase d'identité à voix haute, choisissez un mini-gain du jour. Soir, 60-90 S, main sur le cœur, demandez-vous, que ai-je fait aujourd'hui qui servait mon sens? Écrivez une ligne de gratitude, posez un indice pour demain, chaussures, livre, eau. Quand vous décrochez. Cela arrive à tout le monde. La réponse intemporelle, remarquez, normalisez, nudger. Remarquez, j'ai zappé ma marche.
Normaliser, les humains ratent des choses. Pas grave. Nudge, 5 minutes maintenant pour sauver la série. Règle de l'échelle, si le plan est trop haut, descendez d'un barreau. 10 minutes 5-2 un souffle conscient. Et on repart. Si quelque chose a résonné, dites-nous en commentaire, quel levier allez-vous tester d'abord? Attente, sens, lien, récupération du stress, jeu, bienveillance envers soi, ou rituel d'identité? Quelle est votre phrase de sens pour la semaine à venir? Et dans 6 mois, comment voulez-vous vous sentir au réveil? Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous pour des conseils doux et concrets sur la santé des seniors, et partagez-la avec une personne à qui cela ferait du bien. Ensemble, construisons une communauté intemporelle à un petit choix, un souffle calme, un rituel à la fois.